Les outils mathématiques partie 2, histogramme et diagramme circulaire. Voici des échantillons de carbone, d'hydrogène et d'azote représentés par des pourcentages. On peut représenter ces différents pourcentages sous forme d'histogramme. On obtiendrait ce type de diagramme. On peut aussi les représenter sous forme de diagramme circulaire qui donnerait ce type de diagramme. Comment tracer ces différents diagrammes? Réaliser un histogramme. Pour réaliser un histogramme, on va d'abord se poser la question simple. Par exemple, pour le carbone, 25% représentera quelle longueur en centimètres sur la feuille? Évidemment, dans un premier temps, il faudra traduire les pourcentages en centimètres, c'est-à-dire trouver une échelle, puis utiliser un tableau de proportionnalité. La question à se poser ensuite est bien sûr combien de centimètres vont représenter 100%. On peut avoir recours à une échelle libre, c'est-à-dire choisir nous-mêmes cette échelle. Dans ce cas, on va prendre l'échelle la plus simple possible. Ici, 100% donne 10 cm. Ainsi, nos pourcentages deviennent très simples à calculer. 25% 2,5 cm, 40% 4 cm, 35% 3,5 cm. Mais parfois l'échelle est imposée. On peut par exemple vous demander de traduire 100% par 15 cm. Les calculs ne sont plus évidents, donc cette fois-ci, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Un tel tableau est constitué de 2 colonnes et de 3 lignes. Avec l'échelle imposée, 100% donne 15 cm, on va remplir le tableau de la façon suivante. Dans la première ligne, on va placer les unités, pourcentage dans une case, centimètres dans l'autre. Puis, dans la deuxième ligne, on va placer notre échelle. Dans la colonne des pourcentages, on mettra 100, dans celle des centimètres, on mettra 15. À partir de là, on va pouvoir traduire chacun des pourcentages en longueur. Pour traduire 25%, on va placer le nombre 25 dans la colonne des pourcentages, puis faire un produit en croix qui nous donnera 25 fois 15 sur 100 donne 3,8 cm. Pour les 40% de l'hydrogène, on procède de même. On met le nombre 40 dans la colonne des pourcentages, puis on fait 40 fois 15 sur 100, ce qui donne 6 cm. Et enfin pour l'azote, on place le nombre 35 dans la colonne des pourcentages, et on obtient le produit en croix, 35 fois 15 sur 100 donne 5,3 cm. On a maintenant nos pourcentages qui sont traduits en longueur en centimètres. Pour tracer l'histogramme sur une feuille, on va tracer un trait horizontal et en partant de ce trait, dans un premier temps, on va tracer un rectangle de 3,8 cm de hauteur, en dessous duquel on va écrire carbone. À côté, on construira un rectangle de 6 cm de hauteur, en dessous duquel on va écrire hydrogène. Et enfin, on va construire un dernier rectangle de 5,3 cm de hauteur, sous lequel on va écrire azote. Voici l'allure de l'histogramme correspondant aux proportions, au pourcentage, des 3 types d'atomes. Réaliser un diagramme circulaire. Comme précédemment, on va retrouver nos 3 éléments chimiques avec les pourcentages correspondants. Mais cette fois-ci, la question qui va se poser, sur ce diagramme, par exemple pour le pourcentage de 25%, quel sera l'angle en degrés correspondant? On va donc devoir traduire les pourcentages en degrés. Pour cela, on va utiliser une échelle qui est toujours vraie, 100% égale 360 degrés. Puis, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, comme précédemment, la première ligne sera consacrée aux unités. Dans une case, on met les pourcentages, dans l'autre, les degrés. Dans la deuxième ligne, on placera l'échelle. 100% correspondent à 360 degrés. Puis, on va convertir chacun des pourcentages. 25% vont donner 25 fois 360 divisé par 100 égale 90 degrés. 40% vont donner 40 fois 360 divisé par 100 égale 144 degrés. 35% enfin vont donner 35 fois 360 divisé par 100 égale 126 degrés. Une fois qu'on a converti chacun des pourcentages en degrés d'angle, on va tracer sur une feuille un cercle et on va placer un rayon. En partant de ce rayon, avec un rapporteur, on va tracer un angle de 90 degrés et on va placer un deuxième trait. En partant de ce deuxième trait, toujours avec le rapporteur, on va tracer un angle de 144 degrés et on placera un troisième trait. En principe, le troisième secteur correspond à un angle de 126 degrés. On peut éventuellement colorier chacun des secteurs, mais on va surtout placer dedans le symbole ou le nom des éléments chimiques correspondants. Voici maintenant le diagramme circulaire correspondant à nos 3 pourcentages. Voilà, le cours est terminé, à revoir éventuellement les outils mathématiques partie 1 et 2.